Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec la toute première vidéo de Noël. J'espère qu'elle vous plaira. Comme je vous disais en vidéo de présentation un peu blabla que je vous avais fait il y a quelques jours, j'ai essayé de trouver un petit peu des idées pour tout le monde. Que ce soit des idées de créa que vous pourrez faire immédiatement parce que je suis quasiment sûre à 99,9% que vous avez tout le matériel chez vous, ou que ce soit des vidéos qui vont nécessiter peut-être un peu plus de matériel. J'ai essayé d'en faire pour tous les goûts. Et aujourd'hui, c'est une fameuse vidéo qui normalement devrait pas poser de problème au niveau du matériel. Ça nécessite très peu d'outils et très peu de temps parce que c'est assez rapide à faire et vous pouvez très bien le faire avec vos enfants un après-midi et ça vous fera des décorations pas chères et assez sympas. Alors, je vous présente les choses. Il s'agit de petites décorations de Noël à mettre dans votre sapin ou éventuellement dans un arrangement. En centre de table, ça peut être également posé ou ça peut être suspendu au-dessus d'une fenêtre. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà reconnu, ce sont des fonds de bouteilles, des fonds de bouteilles de soda. J'en ai justement une sous le nez, donc je peux vous montrer. C'est vraiment le fond de la bouteille qui est découpé et décoré pour donner ces petits éléments assez sympas. Donc comme je vous dis, la première partie peut être à faire par un adulte parce qu'on va utiliser des outils tranchants. Et après la décoration, hein, c'est vraiment libre à vous. En ce qui me concerne, j'ai fait une découverte grâce à ces vidéos. Je comptais utiliser du blanco en fait pour décorer mes fonds de bouteille. Et ne retrouvant pas mon blanco, j'ai décidé d'utiliser un outil qui normalement n'est pas du tout utilisé en loisir créatif, mais vous verrez ça dans la vidéo. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Si découvrir comment on fabrique ces petites choses-là vous intéresse, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. À tout de suite. Alors, pour faire cette première création qui est très simple, hein, comme vous l'avez vu en introduction, il vous faudra principalement le fond d'une bouteille en plastique. Donc, choisissez en priorité sûrement des petites bouteilles. Je pense que la réalisation est faisable avec des grandes bouteilles, mais ça sera sûrement plus joli dans votre sapin si vous voulez faire une décoration de sapin avec ce format-là. Donc une bouteille en plastique, donc vous choisissez ce que vous voulez, ça vous fera l'excuse de boire une boisson gazeuse. Il vous faudra un ciseau, éventuellement un cutter, après avoir à faire attention, hein, toujours pareil, je dis toujours faire attention, ça coupe vraiment. Et puis éventuellement un poinçon par la suite pour pouvoir accrocher le système d'attache. Donc ça après c'est vraiment au libre choix. Et ensuite pour les décorations, mais là vous avez énormément de possibilités. Donc soit vous restez sur le système du blanco. Moi n'ayant pas de blanco, j'ai utilisé un vernis spécial nail art. Donc en fait c'est un vernis à ongles avec une pointe toute fine. Donc qui est très sympa à utiliser. Hein. Finalement ça marche très très bien. Donc pourquoi pas utiliser cette option. Mais vous pouvez faire beaucoup plus simple avec des crayons permanents style Sharpie que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. J'ai un exemple dans un magazine, enfin dans un catalogue, c'est VBS Correspondance, où vous avez des crayons peinture, des feutres peinture, ou alors des feutres permanents de plusieurs couleurs. Donc ça peut être sympa aussi de faire un dégradé de couleurs sur vos décorations. Alors la première étape va consister à prendre une bouteille de boisson comme on l'a vu tout à l'heure et à découper le fond de la bouteille. Donc éventuellement vous pouvez la rincer avant, sinon vous la coupez et avec un sopalin vous épongez éventuellement le coca ou le Pepsi ou le Sprite, ce que vous voulez, qui restera au fond de la bouteille. Par la suite, c'est tout simple, hein, il vous suffira juste de découper le fond vraiment à ras des petites pétales. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait vraiment un effet de pétale. Donc après, à vous à donner la découpe que vous voulez pour qu'il y ait une forme qui soit homogène et assez sympathique pour ensuite pouvoir le décorer. Donc on commence par faire la forme vraiment grossièrement. Et ensuite, on peut essayer de faire les finitions. Alors, les bords de la bouteille peuvent accrocher un petit peu. Donc, libre à vous, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais de prendre éventuellement une lime à ongles pour pouvoir limer les bords de votre plastique, pour éviter que ça accroche, surtout si
la décoration est destinée à être décorée par des enfants. Les bords peuvent être un peu piquants, où il peut y avoir des petits bouts de plastique comme là, voilà, qui dépassent. Bon, avec un petit ciseau, je pense qu'on peut les enlever, mais après, avec une petite lime à ongles, on peut très bien limer le tout, faire le tour pour que tout soit sécuritaire pour les enfants. Donc là, vous voyez que j'ai déjà quasiment la forme que je veux. Je vais peut-être juste venir un peu dégrossir sur les interstices ici pour vraiment donner une impression de fleurs ou de flocons. Là, vous voyez que je suis venue creuser un petit peu au niveau des intermédiaires. Voilà, on a à peu près obtenu la forme que je voulais par rapport à cette décoration. Comme je vous dis, libre à vous de couper encore plus proche pour avoir peut-être des pétales encore plus prononcés, de venir creuser ici au milieu pour obtenir vraiment des pétales de fleurs. Après, c'est vraiment, comme je dis toujours, au choix de la personne. Allez-y au feeling et essayez de trouver la décoration qui va vous plaire au fur et à mesure que vous créez. Et aussi, ça va dépendre des bouteilles que vous allez utiliser. Là, si vous voyez sur mes 3 exemples, j'ai 3 bouteilles et pourtant pour une même marque, j'ai la forme du fond en fait qui n'est pas la même. Donc du coup, la découpe ne sera pas forcément la même et le rendu ne sera pas le même. Donc vous avez la décoration aussi que vous allez mettre dessus qui peut jouer, mais chaque bouteille en fait est unique et a été moulée différemment. Donc c'est une idée. Maintenant, on est à la dernière étape et la plus sympa, je trouve. Donc, vous avez votre support de fond, donc votre fond de bouteille, qui a été découpé à la forme que vous voulez. Et maintenant, il va vous suffire de la décorer avec l'outil que vous avez choisi. Donc, soit un feutre indélébile, de la peinture, éventuellement des bombes de peinture, ou si vous faites un peu comme moi, un peu du système D, un vernis à nail art qui finalement est assez sympathique parce que vous avez un embout très fin, donc ce qui vous permet de faire une décoration qui est assez détaillée et assez fine, assez délicate. Donc à vous de trouver le style qui vous inspire. Moi je suis partie sur une décoration un peu scandinave. Vous pouvez faire simplement des flocons de Noël, tout simplement, un joli flocon en faisant les barres pour une étoile et après faire les petits détails. Ou vous pouvez vraiment partir dans les délires en faisant des fleurs, des cœurs, des étoiles, ce que vous voulez. Que ceci est fait, vous allez donc utiliser la cordelette. Moi j'ai décidé d'utiliser une petite cordelette verte et blanche. Non, je n'ai pas de problème de vision. Et de venir accrocher ma cordelette. Où est mon trou? Où est le trou? Voilà, le trou, il est ici. Donc ce que je vais faire, je vais passer par-dessous parce que j'ai déjà fait mon nœud. Donc je vais venir enfiler la cordelette au niveau du trou et je vais m'aider du poinçon pour passer la cordelette dans le trou. On a le bout de la cordelette qui sort de l'autre côté. Et voilà. Et vous avez une décoration qui est prête à être accrochée dans le sapin ou éventuellement sur un élément de décoration que vous avez prévu au niveau de vos fenêtres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra d'entrer dans la magie de Noël et dans les petites effervescences de Noël, que vous allez pouvoir commencer à préparer vos décorations. On n'est plus très loin que ça quand même, hein. J'avais l'air super extraterrestre quand je commence à en parler au mois d'août, mais là on commence à entrer dans le vif du sujet. J'espère que ces petites décorations-là vous ont plu et qu'elles vont venir décorer d'ici quelques semaines votre sapin de Noël. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous, bye bye.